Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo saponification à froid. La semaine dernière, je vous ai montré donc ma toute première recette de savon que vous retrouverez sur mon blog. Et donc comme promis, aujourd'hui, on va parler de comment on recopie une recette de saponification à froid, comment on utilise un calculateur pour vraiment calculer la dose de soude nécessaire. Je vais utiliser deux calculateurs, le premier Mandrulandia que j'aime beaucoup et le deuxième celui d'Aromazone. Vous allez voir, il y a quelques petites choses qui sont un petit peu dérangeantes, mais il est quand même pas mal du tout, donc je vais vous le présenter. Si vous ne savez pas ce que c'est que la saponification à froid, s'il y a des mots comme la trace, le surgraissage, la réduction de soude que vous ne connaissez pas, allez voir mon article, je vous le mets en barre d'infos, je vous détaille vraiment tout ce qu'il y a à savoir. La saponification à froid, c'est très technique, c'est très complexe et ça peut être dangereux. Donc allez voir aussi mon article sur les mesures de sécurité à respecter, comme ça au moins tout sera clair pour vous. Donc aujourd'hui c'est parti, on va commencer par Mandrulandia, donc avec mon petit savon à la plage. Je vais vous montrer comment à partir de ma recette vous allez pouvoir retrouver la dose de soude et d'eau. Donc voici Mandrulandia, voici comment ça se présente. En tout premier, du coup, vous avez un tableau avec marqué ingrédients. Donc là, on va pouvoir choisir les huiles de notre recette. Donc en premier, l'huile d'olive. Alors comme vous voyez, vous pouvez aussi rajouter d'autres types de matières grasses, qui est tout à fait possible, comme par exemple du saindoux. Il y a d'autres graisses animales, comme la graisse de canard, etc. C'est totalement possible de faire des savons avec et ce calculateur vous le permet. Donc huile d'olive, vous voyez qu'il y a d'autres types d'huile d'olive, olive recyclée, grillon d'olive. Ça peut changer voilà, l'indice de saponification. Donc voilà, huile d'olive. Ensuite, on clique sur Nouveau pour rajouter une huile. Donc ensuite, la coco, qui est ici. On reclique sur Nouveau. On rajoute l'huile de ricin. Voilà. Et l'huile de sésame. Donc 221 g d'huile d'olive, 124 d'huile de coco, 50 de ricin et 20 g d'huile de sésame. Donc vous voyez, il me met bien le total, 415 g d'huile. Et du coup, alors c'est du coup dans la case graisse, vous avez donc le pourcentage de graisse. Donc là par exemple nous avons 29,9% d'huile de coco. Il est préférable de ne pas dépasser 30% pour l'huile de coco. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces dosages. Sinon votre savon peut être trop décapant, trop irritant pour la peau. Donc voilà, ça vous permet un peu de voir où vous en êtes. Juste en dessous, vous avez une partie qui s'appelle recalculer. C'est justement pour changer la quantité totale de votre pain de savon. Là, par exemple, j'ai fait pour 415 g d'huile. Mais si demain, je veux faire exactement la même recette avec, je sais pas moi, 800 g d'huile, et bien là, je vais taper 800, je vais cliquer sur recalculer et ça va tout me recalculer en fonction de mes pourcentages. Si on continue de suivre ma recette, on voit que j'ai indiqué que pour la soude, j'ai choisi de faire une réduction de soude de 10%. C'est un type de surgraissage, je vous laisse aller voir sur mon article donc les deux méthodes de surgraissage possibles. Moi là je n'ai utilisé que la réduction de soude. Donc le calculateur vous permet donc dans la partie surgraissage d'indiquer le surgraissage souhaité en sachant que ce calculateur ne prend en compte que la réduction de soude. Si vous voulez faire un surgraissage additionnel, il faudra prendre une partie de l'huile de votre recette. Donc ne pas la mettre dans votre préparation, mais seulement la mettre à la trace. Je ne sais pas si je suis claire, mais si vous voulez faire un surgraissage additionnel de 5%, vous prenez, je ne sais pas moi, 5% de votre huile de sésame que vous ne mettrez pas dans votre recette, mais que vous mettrez que à la trace. Voilà, c'est peut-être mieux expliqué dans mon blog, dans mon article, donc allez voir si ça vous intéresse. Moi, généralement, je n'utilise que la réduction de soude. Là, on va se concentrer sur la recette. Donc on va choisir un surgraissage de 10%. Juste à côté, il y a marqué concentration. Alors ça, c'est la concentration de votre soude. De base, il est toujours sur 29%.
et il est conseillé de le laisser à 29% parce qu'un savon concentré à 29% de soude, c'est un bon savon, voilà. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais le seul intérêt de pouvoir changer cette valeur sur le calculateur, c'est dans le cas où vous utilisez une solution de soude déjà toute prête. Donc des bidons de solution de soude. Là, il faudra regarder derrière votre bidon quel est le pourcentage en fait. Ce sera indiqué. Et donc là, vous pourrez noter votre concentration de soude en fonction de votre bidon. Mais si vous utilisez des perles en soude, je vous conseille, c'est ce que j'ai vu à chaque fois dans les recommandations, de laisser à 29%. En dessous, il y a marqué type d'alcali. Alors ça, c'est parce que ce calculateur vous permet de faire des savons soit avec de la soude, comme je vous ai fait dans ma vidéo, soit avec de la potasse, voire avec les deux. Donc nous, on va laisser sur soude, donc NaOH, c'est par défaut dessus, donc voilà, si un jour vous voulez faire des savons avec de la potasse, libre à vous, mais renseignez-vous bien. Moi je ne me suis pas encore renseignée sur cette technique, je ne sais pas si j'en ferai un jour, mais en tout cas c'est possible. Une fois qu'on a indiqué tout ça, vous pouvez voir que dans les deux lignes du dessous, dans la ligne résultat et la ligne prévision du mélange, il y a donc deux nouveaux indicateurs que le calculateur vous a calculé lui-même. Donc vous avez votre dose de soude, donc 56 grammes, votre dose d'eau, 135 grammes, et le poids total. Et dans la ligne prévision du mélange, vous avez 2, 4, 6, 7 indicateurs. La douceur de votre savon, son pouvoir moussant, donc les bulles, la dureté, le pouvoir lavant, la tenue, le séchage et la solubilité. Si les indicateurs sont en vert, c'est que votre savon est top, c'est nickel. S'ils sont en noir, c'est que c'est bon, votre savon est bon. Juste voilà, c'est pas optimal, mais votre savon est totalement bien quand même, vous pouvez tester. Par contre, si c'est en rouge, c'est que ça va pas. C'est que ça va vraiment pas, c'est qu'il y aura un petit souci. Donc je vous conseille de jouer justement avec les indicateurs. C'est vraiment en changeant, en modifiant le dosage des huiles et le dosage du surgraissage qu'on va pouvoir varier ces éléments. Donc vous voyez, si je baisse le surgraissage ou que je l'augmente, les indicateurs changent. Donc là, j'ai pas l'air d'avoir des indices en rouge. Bon, évidemment, voilà, si je mets un surgraissage à 0%, là, le calculateur, il se dit « Oula, attention, c'est un peu bizarre ton histoire ». Il faut toujours mettre un surgraissage au moins de 5% par précaution. Mais bref, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà comment recalculer avec Mandrulandia. Je pense que vous voyez, c'est très simple. J'aime beaucoup ce calculateur, il est très visuel. Maintenant, on va passer à celui d'Aromazone. Vous allez voir qu'il est bien plus pauvre et un peu problématique, je dirais. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voici comment ça se présente. Alors, en tout premier, vous allez saisir soit de calculer vos huiles en grammes, soit en pourcentage. Il est conseillé pour les débutants de choisir saisir les huiles en grammes. Voilà, après c'est comme vous voulez. Et donc pareil, ensuite dans la liste, on va choisir nos huiles végétales. Donc l'olive, la coco, le ricin et le sésame. Donc on voit bien que j'ai une quantité totale d'huile de 415 grammes. Juste en dessous, je peux choisir le type de soude que j'ai, donc soit de la soude pure, solide, les perles de soude que j'utilise, soit une solution commerciale de soude, donc liquide, un mélange eau plus soude déjà réalisé. Donc nous, on va choisir soude pure, solide. Ce calculateur vous permet d'indiquer un surgraissage additionnel, donc un pourcentage d'huile que vous allez rajouter à la trace. Le gros souci, c'est que normalement, cette huile, vous devez l'indiquer dans votre recette. Donc comme je vous ai dit, c'est une partie des huiles de votre recette que vous n'allez mettre qu'au moment de la trace. Ce n'est pas du tout ce que propose Aromazone. Il vous propose une huile supplémentaire à votre recette. C'est un peu problématique, j'en avais discuté sur un super groupe Facebook qui s'appelle Elle fait savon, que je vous recommande grandement. Voilà, je sais pas vraiment quels sont les risques de faire ça, est-ce que ça peut poser problème. Moi je suis pas très chaude en fait pour continuer à faire ça, c'est pour ça que je préfère Mandrulandia. Bon, il y a plein de gens qui ont testé comme ça, même moi, hein, j'ai déjà fait des savons avec cette méthode, j'ai pas eu de soucis.
Écoutez, à vous de voir. Donc bon, on va faire le test. Admettons que je veux un surgraissage à la trace de 4%. Donc j'écris 4. Voilà, et je clique sur voir les résultats. Là donc on a notre formule où il récapitule donc les huiles qu'on doit utiliser, les dosages. Et nous avons bien marqué, vous avez saisi un surgraissage additionnel de 4%, ajoutez 16,6 g d'huile ou de beurre végétal fondu au moment de la trace. Donc pourquoi pas? On descend un peu et là on va avoir un tableau avec en fait des dosages de soude possibles. Déjà on remarque qu'il y a 3 couleurs. Il y a une couleur centrale verte où il y a marqué recommandé, savon sur gras doux. Une zone en jaune à peu près où il y a marqué ok mais savon peu sur gras moins doux. Et une troisième zone en bleu, savon très sur gras pourrait être très mou. Donc généralement on conseille de prendre un des dosages de la zone en verte. Chose que Mandrulandia ne propose pas, mais en fait vous allez comprendre. Si on lit le tableau en colonne, vous voyez que la toute première colonne s'appelle réduction de soude. C'est donc ce que j'ai fait moi, j'ai fait une réduction de soude. On peut totalement cumuler les deux méthodes, donc faire une réduction de soude et un surgraissage additionnel. En vrai, si vous faites un surgraissage additionnel, vous êtes presque obligé de faire une réduction de soude. C'est une mesure de précaution. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes censé faire une réduction de soude. Et vous voyez que le calculateur même d'Aromazone prévoit un minimum de réduction de soude de 1%. Et même si vous restez dans la catégorie verte, vous voyez que c'est une réduction de soude comprise entre 4 et 6%. Donc voilà, si vous voulez faire un surgraissage additionnel, de toute manière, vous devez faire une réduction de soude. Ça veut dire que le calculateur va choisir de réduire lui-même la dose de soude par précaution, donc vous n'aurez rien à recalculer. Donc je peux choisir par exemple un surgraissage total de 10%, donc c'est la colonne surgraissage total. Moi j'avais prévu une réduction de soude de 10% dans ma recette. Je peux totalement prévoir une réduction de soude plus un surgraissage additionnel qui est à 10%. Bon, c'est le calculateur Aromazone qui me propose comme ça, donc on peut faire comme ça. Dans ce cas, je réduis ma soude de 6%, ce qui fait un surgraissage total donc de 10% et donc une dose de soude de 57,8 g. Et donc là, vous avez votre dosage. Si on compare, Aromazone me dit de mettre 57,8 g de soude, Mandrulandia me disait de doser 56 g. Mais parce que moi, je n'ai fait que la réduction de soude sur Mandrulandia, vous voyez. Les deux techniques sont un peu différentes. Elles sont différentes parce que Aromazone ne prévoit pas le surgraissage additionnel dans sa recette de base. Du coup, ça change un peu les choses. Vous voyez où est le problème en fait. C'est ça que je trouve un peu limité chez Aromazone. Bon, après je suis sûre que si je me tiens à leur recette, elle sera très bien quand même. Hein. Mais voilà, je suis pas hyper satisfaite. Bref, si vous voulez utiliser le calculateur d'Aromazone, restez sur cette ligne verte, vous choisissez à peu près une moyenne, c'est pas très grave. Vous regardez entre le surgraissage additionnel et la réduction de soude, voilà ce qui vous plaît bien. Et en dessous, sous ce tableau, vous avez la quantité d'eau à mettre. Aromazone vous propose 3 quantités différentes. Une quantité minimale, une quantité moyenne et une quantité maximale d'eau. Il est recommandé d'utiliser la valeur moyenne. Comme ça vous êtes sûr que votre savon, voilà, il est bien équilibré. Je crois que l'intérêt d'avoir une valeur minimale et une valeur maximale, c'est selon les recettes, selon les ajouts que vous voulez faire. Ça peut jouer, je crois, sur certaines préparations. Voilà, moi je m'en sers pas. Dans les cas où j'utilisais le calculateur Aromazone, je prenais tout le temps la valeur du milieu, c'était très bien. Si on compare, Mandrulandia me conseillait de mettre 135 g d'eau. Et là, voilà, Aromazone, la valeur moyenne c'est 134,9. Vous voyez, c'est à peu près équivalent. Donc, en résumé, quel que soit le calculateur que vous prenez, vous n'avez qu'à rentrer les données que j'ai mises sur mon blog et vous tombez sur la recette. C'est très simple. Dites-moi ce que vous préférez entre Aromazone et Mandrulandia. Mais maintenant, vraiment, j'abandonne Aromazone. Franchement, là-dessus, je trouve qu'ils ne sont pas très sérieux. Donc bon, dites-moi ce que vous faites vous. En tout cas, voilà, prochainement, mes recettes seront présentées comme ça. De cette manière, vous serez obligé de recalculer, mais justement, ça va vous apprendre. Vous allez voir petit à petit, ça va être un jeu et c'est très sympa.
J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. En ce qui concerne mes recettes, il y a d'autres savons que j'ai déjà préparés qui sont en cure. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur la saponification. Je compte faire des savons un petit peu genre pâtis-savonnerie, vous savez, en mode un peu cupcake ou gâteau. Enfin, j'ai trop envie de m'amuser. Donc on verra ça ensemble petit à petit, et puis vous n'hésitez pas à me partager aussi vos recettes, vos petites trouvailles. Si vous avez des jolies photos de savon, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour vous montrer un petit peu vos créations. J'adore m'inspirer de ce que font les gens, c'est trop joli. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, salut!